À chaque festival de Cannes depuis 1974, et comme dans la plupart des grands festivals cinématographiques du monde entier, un jury composé de chrétiens engagés dans le monde du cinéma, mis en place par les deux associations internationales, Signis pour les catholiques et puis Interfilm pour les protestants, remet donc le prix du jury écuménique à un long métrage de la compétition officielle. L'objectif est de promouvoir des films de qualité à la fois artistiques, mais aussi au service, alors de maintes manières possibles, d'un message ancré dans la foi chrétienne. Ce ne sont donc pas des films religieux en soi qui sont recherchés, mais des œuvres montrant des hommes et des femmes en prise avec les réalités et les questionnements de la vie, c'est-à-dire la souffrance, la joie, l'espérance, etc. Des films primés qui doivent permettre sans doute aux chrétiens d'enrichir leur foi et puis plus largement à tous les spectateurs de réfléchir sur leurs conditions. Je vous propose donc d'entrer dans le salon des ambassadeurs du Palais des Festivals. La présidente du jury écuménique de cette année, la théologienne protestante Waltraud Verlaguet, qui est également médecin et rédactrice en chef de la revue Vue de Profil, répond à quelques-unes de mes questions et puis nous dévoile évidemment le nom de l'heureux gagnant de ce prix du jury écuménique 2022 à Cannes. Et puis j'en profiterai également pour interviewer quelques-uns des participants à cette remise. Le jury œcuménique attribue son prix. The Ecumenical Jury awards its prize to Broker, les bonnes étoiles, Hirakazu Koreeda, South Korea, Corée du Sud. 뭐 한마디로 말하자면은 선이라고 해야 되나? 뭐 하는 거야 지금? 아니 왜 우리 가족 여행을 방해하고 그래? 나 다 알아. 가족 아닌 거. 우성이 팔려고 그러잖아. 너 좀 더 찾아보면 더 좋은 조건의 상대가 있을 텐데. 뭐야? 눈썹이 왜 이래? 반드시 현행범으로 체포할 거니까. 저 다른 나라 야! 우성아, 우리랑 이제 행복해지자꾸나. 응? Broker met en scène une nouvelle forme de famille. Et dans notre société où la famille est difficile en ce moment, il y a beaucoup de couples monoparentaux ou des familles recomposées. On s'interroge sur des nouveaux modèles de famille. Et il est intéressant de voir que famille ne veut pas forcément dire des liens du sang, mais des liens de bienveillance. C'est la bienveillance qui compte l'un envers l'autre et qui crée un environnement sécurisant pour l'enfant pour grandir. Parce qu'autrefois, on parle souvent avec nostalgie de la famille d'antan où papa, maman étaient là pour les enfants, mais ce n'était pas forcément l'idéal non plus parce que quand le couple ne s'entendait pas, il ne faut pas oublier que la plupart des incestes se font en famille. Tout ça, on a un peu une image d'Épinal de la famille d'antan qui n'est pas forcément réelle. Donc c'est pas mal de réfléchir à des nouvelles formes de famille. C'est toujours formidable, un jury, un travail de jury, c'est formidable.
parce que chacun vient avec son arrière-fond, avec sa culture, avec sa spiritualité. Et confronter ces différences, c'est très très intéressant. Il y a évidemment des différences entre les approches et justement de discuter, ça permet de clarifier sa propre pensée, d'élargir son horizon et d'avoir une vision finalement plus profonde sur les films que si on y réfléchissait tout seul. C'est très enrichissant. Il y a plusieurs films sur lesquels on a beaucoup discuté, même si la décision finale était à l'unanimité sans aucun doute possible. Mais il y a eu par exemple le film Armageddon. Armageddon qui, tu le sais, dans l'Apocalypse désigne la lutte finale entre le bien et le mal. Et le film montre que cette lutte finale a lieu dans chacun de nous, et notamment dans ce jeune garçon qui l'exprime de façon extraordinaire. Pour un si jeune garçon, ce trouble entre est-ce que je me tiens du côté du bien ou est-ce que je me tiens du côté du mal, entre ce que lui enseigne le grand-père, ce que lui enseigne le père. Je trouvais ça très, très, très fort. Puis il y a eu Close, un film extraordinaire au point de vue de la caméra et puis le jeu de ces deux jeunes garçons qui s'éveillent à la sexualité sans le savoir en fait, parce que ce n'est pas encore leur problématique, mais c'est le regard des autres qui les force à se poser cette question et qui les met en porte-à-faux vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de leur amitié. C'était un film très fort aussi. Et puis un autre que je voudrais souligner, c'est Boy of Heaven, qui nous montre l'intérieur d'une école islamique au Caire et où est mis en scène le problème de toutes les religions, à savoir quand on s'acoquine avec le pouvoir, ça va mal. La spiritualité est trahie. Il faut aller au cinéma parce que le cinéma nous montre ce qui se passe dans le monde, beaucoup mieux que les informations ou les journaux. Parce que les journaux, les informations nous donnent des faits, des chiffres, quelques images, mais ça reste au niveau de la tête. Or que le cinéma met les problématiques du monde en scène de façon à nous émouvoir, à nous prendre aux tripes. Et du coup, nous sommes interpellés par ces problématiques qui nous sont souvent étrangères. Et c'est dans ce monde-là qu'il faut témoigner de notre foi. Ce n'est pas dans une bulle spirituelle où nous lisons la Bible et nous sommes bien contents, mais c'est en se confrontant à la violence, au pouvoir, à la sexualité, à tous ces problèmes du monde moderne que notre foi doit s'éprouver. De se former. Luther, à l'époque, a insisté pour que les enfants aient au moins 1 heure par jour à l'école, pour qu'ils apprennent à lire et écrire, parce que le savoir était écrit. Et il voulait que tout le monde puisse lire lui-même les textes et se faire sa propre opinion pour ne pas être manipulable. Aujourd'hui, notre société elle est faite d'images. Or, à l'école, nous continuons à apprendre à lire des textes, et c'est bien, il faut apprendre à lire des textes, mais nous n'apprenons pas ou pas assez à lire des images, et du coup, on est extrêmement manipulable. Pense aux fake news. Avec quelle facilité les réseaux sociaux envoient des fausses nouvelles avec des fausses images, et si on apprend comment les images sont faites, comment on peut les manipuler, on est moins manipulable et c'est un gage de liberté. Et c'est ce que nous essayons de faire à l'association Profil, où pas seulement nous faisons des critiques de films, aussi bien dans notre journal que sur le site, mais nous faisons aussi des formations, des séminaires pour justement apprendre aux gens comment les films sont faits et comment il faut les interpréter. Leila's Brothers, film magnifique qui à la fois met l'accent sur une famille, 4 frères, une sœur plus forte que les 4 frères réunis, et puis avec un grand-père inoubliable, et en même temps des scènes, je ne sais pas comment il a réussi à les filmer,
d'une complexité, début dans une usine, mise en grève forcée par les autorités. Un mariage somptueux, on se croirait dans Le Parrain, c'est fabuleux. Close, qui est un film absolument bouleversant sur l'enfance et sur l'amitié entre deux jeunes garçons voilà, qui sont juste au seuil de l'adolescence et qui vont avoir à vivre un drame. C'est un film extrêmement sensible, extrêmement juste, avec un jeu d'acteurs assez exceptionnel. Les 8 montagnes, j'ai beaucoup aimé ce film et en plus il est très fidèle au livre. Et l'écrivain a participé à l'élaboration du film de bout en bout. Decision to Live de Park Chan-wook, parce que je trouve que c'est un magicien, bien plus qu'un metteur en scène, même s'il est extrêmement bon metteur en scène, mais c'est une vraie magie quand on voit son film. Au niveau narratif, il y a beaucoup d'imagination, je trouve qu'il est précurseur, prestidigitateur, envoûtateur, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et puis, dans Un certain regard, j'hésite, mais pourquoi ne pas parler d'un film dont peu parle, Godland, l'histoire d'un collègue, puisque je suis pasteur, d'un collègue qui va traverser toute l'Islande à pied, alors qu'il aurait pu rejoindre la future paroisse en bateau. Un voyage intérieur que les images déploient avec une beauté somptueuse. Et on avance de plus en plus vers l'intérieur, vers les questions fortes, même si elles peuvent mener au drame. J'aime le Tori et l'Okita parce que c'est un thème très actuel et le Close, un autre, parce que c'est un thème pour les jeunes, des amis et des suicides et c'est très important de discuter le suicide. Moi, mon coup de cœur, il est hors sélection. C'est Pour l'amour de la paix. C'est un film qui est très émouvant et qui est réel sur les guerres fratricides dans un pays et les essais de réconciliation. Deuxième film, c'est celui de l'Iranien Saïd Roustahi, qui avait complètement bouleversé l'été l'année dernière avec la loi de Téhéran, qui était un espèce d'ovni arrivé d'on ne sait où et qui avait eu un succès énorme en salle et qui revient là avec Leila Brothers, dans un film complètement différent. Le premier était un film policier et là c'est un film beaucoup plus social qui est à la fois une histoire de fratrie, de famille, mais aussi empreint de toutes les problématiques de la société iranienne d'aujourd'hui et là aussi vraiment une interprétation incroyable.